Dans la vidéo de la semaine dernière, nous avons préparé tout le projet en termes d'impression, de montage, de soclage. Et dans cette vidéo, on va s'attaquer à la peinture des sols et des socles. L'objectif principal est d'avoir des socles et des sols très riches avec beaucoup de couleurs. Donc on va s'attaquer à ça directement sur l'atelier où je vous fais un bilan d'où j'en suis maintenant. Bonjour à tous, bienvenue sur Gemini, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, le projet avance exactement comme je le voulais. Avant qu'on bascule tout de suite sur l'atelier, je vais juste vous faire un bref récap de l'objectif. L'objectif est de pouvoir avoir des sols très riches en termes de couleurs. Pour cela, j'ai mis quand même beaucoup d'éléments sur les socles, il y a du sable, il y a des cailloux de différentes tailles, il y a des racines, il y a des petits buissons, il y a quelques autres éléments de décor comme un mur. L'idée est que chaque texture et sa couleur, son schéma de couleur, pour vraiment être distincts les uns des autres. On se retrouve directement sur l'atelier pour faire un premier bilan d'où j'en suis et voir les étapes suivantes. Voilà où j'en suis pour le moment sur la partie figurine. Donc on va dire que la peinture des socles est terminée. Donc pour ça, comment ça s'est passé? J'ai commencé par faire ma couche de marron sur tous les socles et même d'ailleurs toutes les salles. Toutes les dalles, pardon, donc vraiment la couleur principale, un marron partout, et ensuite j'ai fait mon gris de tout ce qui est pierre. Donc ça m'a permis vraiment de bien avancer. J'ai différencié les petites pierres des grosses pierres. Les petites pierres sont en plutôt coteau jaune, alors que les grosses pierres étaient sur un gris pâle. Ensuite j'ai repris toutes mes couleurs de base, donc les racines sur un vert kaki, comme on peut le voir ici. Là où les buissons sont plutôt sur un vert plus flashy. Voilà, donc l'idée était vraiment de pouvoir différencier les deux et j'ai repris également tout ce qui est branchage. Une fois que tout ça a été fait, j'ai fait des lavis un peu partout avec le but de faire beaucoup de richesse, notamment sur la partie sol. Alors on va pousser les figurines pour que je vous montre la partie sol puisque c'est beaucoup plus visible. Voilà. Donc lavis général partout, où j'ai oscillé sur un lavis vert et un lavis noir. Donc on voit clairement des zones de teintes différentes. Et derrière, il y a eu deux brossages à sec. J'ai repris, une fois que j'ai fait tous mes lavis, donc lavis couleur chair et lavis bleu sur toutes les pierres, lavis du coup noir et vert sur les sols, lavis marron sur toutes les pierres marron, sur toutes les petites. Donc voilà les lavis que j'ai fait. Une fois que tout ça a été fait, j'ai repris en brossage à sec la totalité des textures avec la couleur initiale, ce qui permet d'avoir une bonne cohérence, notamment au niveau des pierres qui finalement subissent le même brossage mais avec un lavis différent, et sur tous les sols. Une fois que tout ça a été fait, j'ai repris un par un tous les éléments individuels, donc les racines avec deux montées en lumière. J'ai repris la couleur de base, un vert beaucoup plus clair et un vert qui tire sur le jaune très pâle. Et pareil sur tout ce qui est buisson, où là il y en a eu deux différents, un vert assez foncé, un vert clair et aussi un vert qui tire sur le jaune mais pas le même. Donc là j'en suis là au niveau peinture. On va rajouter encore un peu de richesse, on va rajouter tous les pigments. Donc on va rajouter deux pigments verts différents, un pigment marron. À quelques endroits, on ne le verra quasiment pas, mais le but, c'est pas que toutes les teintes se voient beaucoup. Au contraire, pour apporter de la richesse, des fois, il faut des choses vraiment très très subtiles. Donc on va ajouter les trois pigments que j'ai, de toute façon, j'en ai que trois. Et ensuite, on va commencer à ajouter tout ce qui est touffe d'herbe. J'hésite à mettre de l'herbe statique ou je vais voir si je mets beaucoup de touffe. Je sais pas encore. Voilà, je vous reprends une fois que tout ça, c'est fait. Une fois la peinture finie, on va donc s'attaquer aux pigments. Les pigments, moi je m'en sers pour encore apporter de la richesse en termes de couleur et surtout rehausser certaines zones. On va commencer par un pigment marron. Alors celui-ci, je l'utilise très peu puisqu'il est assez fort, mais le but va être d'apporter de la lumière au sol sur les zones de terre pour montrer que la terre elle est sèche en surface, des fois un peu plus humide, donc un peu plus sombre. Voilà, et ça va créer naturellement du volume. Et pour ça, je vais aussi me focaliser autour de tous les cailloux qui sont orange-marron. Voilà, je vais vous montrer sur un petit carré type. Donc on va faire le avant. Donc vous voyez là, globalement, le sol est relativement sombre.
Et voici l'image juste après. Alors c'est très subtil, je ne sais pas si en photo on va bien voir. Le but c'est que ça soit justement suffisamment subtil pour vous dire est-ce que j'en ai vraiment mis assez ou pas. Ben, globalement si vous êtes à ce stade là c'est qu'il y en a largement assez. Si c'est visible d'un premier coup d'œil, moi je trouve que c'est beaucoup trop en général et du coup ça dénature la peinture qui a été faite en amont. Alors ça peut être volontaire de vouloir finalement changer complètement la teinte des socles, mais là moi c'est pas l'objectif. L'objectif c'est que ça soit visible mais assez subtil. Et voyez si on commence à le faire à une échelle de masse, donc voilà une image à peu près au milieu du processus, donc la moitié supérieure est faite, la moitié inférieure n'est pas faite, bah, vous voyez tout de suite finalement une différence en termes de luminosité sur les sols. Voilà après une image où c'est totalement fait. Donc là, bah, clairement, on voit qu'on a apporté de la lumière au sol. Globalement, quelqu'un qui sera très bon pourrait jouer avec ça, après avec les touffes d'herbe, laisser en lumière la partie qui est exposée, on peut dire, du soleil, et jouer avec les touffes d'herbe qui seront posées par la suite pour créer les ombres, ce genre de choses. Moi, j'ai pas cette prétention-là, mais en tout cas, c'est une idée qui m'a traversé l'esprit au moment de la construction. Deuxième étape, on va faire la même chose avec le vert. Alors le vert, j'ai la chance d'en avoir deux, j'ai un très pâle et un très foncé. Alors là, c'est encore plus dur puisque le dosage est très très compliqué à faire. Partez du principe qu'à partir du moment où vous en avez mis, vous en avez déjà trop mis. Honnêtement, c'est vraiment quelque chose que moi je trouve difficile à faire, que j'ai du mal à faire, parce que c'est soit il n'y a rien, soit il y en a trop. J'arrive pas à avoir vraiment quelques toutes petites nuances très locales. Vraiment, j'essaye de m'appliquer, j'essaye de bien vider le pinceau, mais c'est pas toujours facile. Et malheureusement, une fois que le pigment est tombé, bah, il est là, il tâche tout de suite le socle. Ça serait techniquement possible de le reprendre après en peinture. Bon, j'ai envie de dire que la nature faisant son droit, on n'a pas besoin de la contrôler plus que ça. Mais voilà, même démarche. Donc voilà un socle avant. Donc là, je vais me concentrer sur les clairs, sur tout ce qui est autour des rochers ou sur les rochers, et foncer plutôt vraiment les zones au fond des rochers, au niveau des racines, ce genre de choses, pour montrer que la mousse est plus accumulée, qu'elle est plus forte. Voilà, moi le vert, je m'en sers un peu pour simuler de la mousse. Donc pareil, là vous allez voir, c'est beaucoup plus violent en termes de visibilité, vous voyez tout de suite. Alors essayez de vraiment pas en mettre beaucoup. Voilà l'image à mi-étape. Donc là, on voit clairement que ça, tout de suite, ça apporte de la couleur, de la richesse. On se rapproche plus du coup d'une forêt ou d'une plaine, enfin vraiment d'ajouter du vert tout de suite. On n'est plus sur une terre morne. Ça sera en complément des touffes d'herbe qui vont arriver. Et une fois la partie finie, globalement, ça apporte encore quelque chose. Je trouve déjà, moi, que j'en ai trop mis. On va voir après comment on va compenser avec l'herbe statique ou les touffes d'herbe. Voilà, je vous laisse pour cette étape. Moi, je vais m'attaquer maintenant à la partie herbe, donc herbe statique et ou touffe d'herbe. Herbe statique, j'ai pas l'appareil pour les lever, donc j'hésite encore à en mettre. Je vais faire un petit socle d'essai et puis je reviens vers vous juste après. Là, je suis prêt à commencer le flocage, on va dire, des figurines, et il y a toujours la question de est-ce que j'utilise de l'herbe statique ou des touffes d'herbe. Avantage de l'herbe statique, c'est que c'est vraiment pas cher. Mais j'avoue que depuis que j'ai découvert les herbes un peu comme ça déjà préparées, j'ai du mal à utiliser l'herbe statique puisque je trouve le résultat pas au niveau de ce que ça devrait faire. J'ai appris relativement récemment qu'il y avait un appareil justement pour aider à relever l'herbe parce que moi je trouve ça un peu trop plat et brouillon, contrairement à une touffe là, qui est bien jolie comme ça. Voilà, donc j'ai décidé de ne pas utiliser finalement cette herbe là, surtout qu'on vient de refaire un crash test là sur une figurine de mon fils, et globalement bah non, moi je trouve pas ça joli. Alors c'est sûr qu'avec un effet de masse ça passe, honnêtement, je l'avais fait sur mon ancienne plaine, ça passait. Pour le moment j'ai décidé de ne pas le faire, donc il y aura moins d'herbe sur la plaine, ça fera plus un effet terre, mais c'est volontaire. Du coup au niveau des touffes d'herbe, j'ai commencé là sur les 3 figurines. Donc voilà, à chaque fois j'essaye de mettre 2, 3, 4 morceaux par figurine, sachant que au vu de la taille des touffes, je les recoupe à chaque fois. Donc voilà, l'idée est d'essayer de garder une certaine proportion entre la touffe d'herbe et l'animal, et si la touffe d'herbe est 3 fois plus grosse que l'animal, c'est pas tout à fait logique. Donc voilà, donc là pour le moment j'en suis là. On va s'attaquer par là, on va s'attaquer à une petite dalle. Le but,
Et il faut, faut que moi je me rappelle, c'est qu'il faut que j'arrive quand même à poser des figurines dessus. Alors c'est pour ça que j'avais aussi fait des petits cailloux, hein, ça permet encore de les positionner. Et après, ben voilà, là clairement, ça fait un peu trop buisson. Alors après, il y a toujours hein, l'effet de masse, puisque bah, finalement, voilà, une figurine peut se poser sur plusieurs parties. Alors il faut que j'évite de mettre trop, soit sur les centres, soit sur les parties sur lesquelles qui sont encore accessibles. Donc je vais plutôt me focaliser, je pense, au bord des rochers, puisque c'est là où ça gênera pas, ou alors si c'est dans les zones plates, vraiment plutôt partir sur les 3 herbes courtes. Tout ce qui est fleurs et touffes élevées, on va rester sur les rochers. Donc essayer de, voilà, de garder une certaine cohérence là-dessus. Là j'ai déjà du volume, donc je vais rester sur des petites. Hop, on vient couper au milieu. Alors moi, ma lame commence à être bien fatiguée, donc j'avoue que c'est pas forcément l'idéal, mais bon, j'ai honnêtement un peu la flemme de la changer. Et pour ce que on a à faire, ça suffira. Mais bon, voilà, si vous voulez pas vous embêter, ouais, oula, viens par là. Si vous voulez pas vous embêter, hein, prenez une lame qui coupe bien, et ça sera beaucoup mieux. Donc moi je les colle à la PVA, je mets une petite pointe de PVA, même s'ils sont censés être autocollants. Voilà, on n'est pas... ça sera toujours mieux avec une petite pointe de colle en plus. Voilà, on va en mettre par exemple 2 ici, donc pas besoin qu'ils soient très gros. Il y a déjà pas mal de verdure sur celle-ci. Là où j'ai différencié par rapport à mes projets précédents, c'est d'avoir rajouté justement cette partie buisson et racines qui apporte déjà du vert. Donc je ne suis pas obligé de le refaire. Voilà. Donc globalement, on va essayer de faire ça sur toutes les pièces. Et ça sera déjà pas mal. Et je pense pas en faire plus. Ça fera plus terre finalement que plaine. Mais bon, c'est un début. Et je pense que je me ferai la partie pleine quand j'aurai acheté de quoi faire de l'herbe statique un peu plus jolie, avec peut-être l'appareil qui permet de redresser l'herbe statique. Voilà, je sais qu'il existe des tutos pour les faire nous-mêmes. Honnêtement, moi j'ai un peu la flemme de le faire et je préférerais que ça se passe bien en fait et pas avoir à me prendre la tête à ce que ça soit galère, à ce que ce soit voilà. Quitte à en avoir un et à passer à l'herbe statique, autant faire ça bien, je pense. Je suis pas certain que ça vaille une fortune. Encore une fois, peut-être que je vais déchanter quand je vais connaître le prix. Mais pour le moment, on va partir sur quelque chose d'acheté. Et puis on verra en fonction du budget que ça représente, si vraiment je continue sur cette voie-là, ou si je m'en fabrique un, ou si j'abandonne complètement l'herbe statique. Mais j'avoue qu'avec un appareil à base statique, avec les touffes que j'ai, je pourrais me créer moi-même ces touffes-là, et ça pourrait être pas mal. Voilà ce que ça va donner dans l'ensemble. Donc on rajoute encore un peu de texture, on rajoute encore un peu de couleur. Moi j'ai l'impression que ça va quand même être pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je vais enchaîner. Voilà, je vais enchaîner sur toutes les figurines. Et puis, enfin, toutes les figurines, sur tous les socles. Et je vous reprends juste après. Nous allons conclure du coup cette vidéo avec du coup 2 dernières retouches que j'ai faites sur mes sols. J'ai rajouté beaucoup finalement de petits stuff là vertes. Ça faisait vraiment trop terre encore. Donc j'ai mis finalement toute la boîte que j'avais en herbe. C'est encore léger pour faire une plaine, clairement. On est plutôt pour moi dans le sous-bois, ce qui me convient finalement parfaitement puisque j'envisage de coup de faire une forêt. Je pourrais mettre ce sous-bois autour, ça fera déjà une première zone, et en extérieur, me refaire une vraie plaine. Mais pour ça, il faut que je trouve un moyen de faire de l'herbe qui me plaise.
parce que moi l'herbe statique à ce jour ça ne me plaît pas. Voilà, dernière étape que j'ai faite, j'ai fait tous mes bords en noir, donc ça bon c'est le petit standard que moi maintenant j'aime bien et que j'applique à tout mon process de peinture, que ce soit les socles de figurines ou finalement les dalles, ça permet de bien couper la partie qui est jouable et la partie off. Voilà, en tout cas je vous remercie moi d'avoir suivi la dernière vidéo et d'avoir vu vos retours. Je vais donc me lancer dans l'impression d'une charrette, de 2 tentes, et je vais voir si je trouve un petit feu de camp. Ça fera déjà 4 éléments en plus pour habiller cette plaine, plaine slash sous-bois. En tout cas voilà, moi ça me fait plaisir d'avoir vos retours. J'espère en tout cas que cette vidéo également vous plaira. Si vous avez des réflexions à faire sur la conception, je suis preneur. J'ai un peu tâtonné sur pas mal de points, donc si vous auriez fait différemment, voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous laisse là-dessus, je m'attaque à la peinture des figurines. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!